Je suis né le 18 avril 1925 à Saint-Jacques, au New Brunswick, une petite ville située près de la frontière avec la province de Québec, dans l'est du Canada. Mes parents étaient de fervents catholiques français. Du côté de mon père, 2 de ses sœurs étaient des religieuses et son frère cadet était un prêtre qui est devenu plus tard un monseigneur dans l'église catholique romaine. Même aujourd'hui, je ne peux qu'admirer la diligence avec laquelle mes parents ont suivi les enseignements et les exigences de leur église. Autant que je me souvienne, nous prions en famille tous les jours. Enfants, nous avions mal aux genoux à force de nous agenouiller, mais nous étions encouragés à offrir la souffrance à Dieu qui, à son tour, pouvait l'utiliser pour soulager une pauvre âme des tourments des flammes du purgatoire. À l'âge de 3 ans, je suis tombé très malade et les médecins pensaient que je ne guérirais pas. Même mon père est allé jusqu'à organiser mes funérailles. Ma mère a promis à Dieu que si je guérissais, elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour que je sois père, car alors je vivrais pour glorifier son nom et amener les autres à le servir. Elle dit que mon état a commencé à s'améliorer immédiatement et que mon rétablissement a été rapide et complet. Quand j'étais petit, j'étais profondément impressionné par ce que je voyais et entendais dans la vie des adultes. Notre foyer était un lieu de paix et de joie. Nos parents nous donnaient un bon exemple de la manière dont les gens devaient se comporter les uns envers les autres. Ils pratiquaient la gentillesse et la considération pour les autres et attendaient donc de nous que nous soyons gentils et que nous pardonnions les fautes des autres. Nos parents aidaient toujours les pauvres et les nécessiteux, et j'ai toujours pensé que Dieu devait être gentil et compatissant envers les êtres humains de la même manière qu'il attend de nous que nous le soyons les uns envers les autres. Au fil du temps, j'ai perdu confiance en Dieu et en l'Église. Et j'ai décidé que lorsque je serais assez âgé pour subvenir à mes besoins, je n'aurais plus rien à voir avec Dieu ou l'Église. À l'automne 1937, mon frère Edgar et moi-même avons été placés par mon père dans un internat tenu par les religieuses de l'Hôtel Dieu à Saint-Basile. Le grand nombre d'instructions religieuses que j'ai reçues dans ce lieu n'a fait qu'endurcir encore plus mon cœur. Sous les apparences, personne ne pouvait imaginer ce qui se passait réellement dans mon esprit. Pas à pas, je me suis détourné de Dieu avec dégoût et haine. Quelques années ont passé, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, et avec elle l'appel à servir mon pays. J'ai été attiré par la marine marchande canadienne parce qu'un de mes amis y était déjà entré et m'avait dit qu'il l'aimait beaucoup. Avec la Royal Navy et la Royal Air Force qui nous protégeaient, les navires marchands étaient la ligne de vie des forces armées, nous avions un sentiment de sécurité. Pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans les salles des machines des différents navires auxquels j'ai été affecté, la plupart du temps en tant que soutier. Je me souviens d'avoir monté la garde et de m'être dit « J'espère qu'aucune torpille ne touchera ces chaudières pendant que je suis là ». Un certain nombre d'hommes que je connaissais ont péri en mer. Cette expérience dans la marine marchande a servi à m'endurcir encore plus contre Dieu et les hommes. Il était difficile de trouver de bons emplois à Montréal après la guerre, car des milliers de militaires démobilisés envahissaient la ville à la recherche de travail. J'ai décidé d'apprendre un métier, quelque chose que je pourrais apprécier et qui impliquerait une certaine créativité. Je ne voulais pas d'un travail juste pour gagner ma vie. J'ai donc décidé de prendre plus de temps pour chercher un emploi et de m'assurer que lorsque je déciderais d'en trouver un, je l'apprécierais réellement. Entre-temps, pour occuper mon temps, j'ai pris un emploi chez Windsor Bowling, à Sainte-Catherine-Ouest. À l'époque, c'était un des meilleurs endroits de Montréal pour ce genre de divertissement. J'étais le directeur adjoint de la salle de billard. Le travail n'était pas difficile, j'ai rencontré beaucoup de gens et c'était un très bon travail. Peu de temps après mon entrée en fonction, Rolando, un ancien compagnon avec lequel j'avais navigué au début de mon expérience dans la marine marchande, est arrivé. Heureux d'être tous les deux encore en vie, nous avons dîné ensemble ce soir-là et parlé de beaucoup de choses. Un sujet dont mon ami Rolando a parlé avec beaucoup d'enthousiasme est son nouvel intérêt pour le surnaturel. Il m'a raconté la chance qu'il avait eue de faire la connaissance d'un groupe de personnes membres d'une société qui communiquait avec les morts. Le Medium Spirit qui dirigeait les réunions de la société a fait parler Rolando à son père qui était mort alors qu'il n'avait que 10 ans. L'esprit de son père lui avait donné de nombreux conseils sur l'avenir et bien qu'il soit intéressant d'entendre les expériences de mon ami Rolando avec le surnaturel, cela m'a donné un sentiment très étrange. Je me suis donc demandé s'il serait intéressé par ma participation à l'une de ces séances. Rolando était très enthousiaste à l'idée que je vienne participer à cette séance et m'a même laissé entendre que si je le souhaitais, je pourrais parler à l'esprit de ma mère décédée. Son enthousiasme s'est un peu émoussé lorsqu'il a réalisé que j'étais tellement horrifié que je ne pouvais pas répondre. Constatant mon inquiétude, il m'a demandé si je n'avais pas peur de parler à ma mère décédée. Incapable de répondre à cette question, j'ai seulement laissé entendre que j'avais besoin de prendre le temps d'y réfléchir, car je n'avais jamais pensé à une telle chose auparavant. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Morneau, tu as peur. Je peux le dire à la façon dont tu me regardes. C'est écrit sur ton visage. Tu as changé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Le Roger Morneau que je connaissais n'avait peur de rien. Dis-moi, tu ne vas pas te dégonfler en venant avec moi à notre prochaine séance quand même ?» Après un discours comme celui-ci, je ne pouvais refuser. Je devais être à la hauteur de l'image d'un Roger Morneau qui n'avait peur de rien.
C'est ainsi qu'un samedi soir, Rolando et moi-même étions dans une maison où un médium de passage était l'invité d'honneur. Nous avons été présentés à certains des autres participants. Nous avons surtout eu l'honneur de rencontrer un certain Georges, musicien professionnel et leader d'un célèbre groupe de jazz. Son groupe jouait dans les boîtes de nuit les plus chics de la ville. Au cours de la séance de ce soir-là, il a été question du fait que nous avions tous les deux, Rolando et moi-même, été dans la marine marchande pendant la guerre. Le médium avait fait apparaître l'esprit d'un des collègues de Rolando qui avait péri lors d'un naufrage du bateau sur lequel il se trouvait. Après la fin de la séance, Georges s'est proposé de nous ramener. Lorsque nous sommes montés dans sa voiture, il a commencé à nous interroger sur les dangers de notre travail pendant la guerre. Je lui ai demandé s'il pouvait nous raconter comment il est devenu si célèbre dans sa profession. En fait, je vais vous dire la vraie raison de mon succès, ce que ma femme ne sait même pas. Mais vous devez me promettre que vous garderez cela strictement confidentiel. Nous lui avons assuré que tout ce qu'il mentionnerait serait gardé secret. Vous savez quelque chose sur la secte des démons ? Je ne sais pas grand-chose, ai-je répondu. Mais pourquoi vous nous demandez cela ? Sans répondre à ma question, il a poursuivi. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans le spiritisme ? Georges, je ne comprends pas ce que vous essayez de dire. Ce que je vous demande, c'est de savoir depuis combien de temps vous faites semblant de communiquer avec les morts. Vous avez tous les deux beaucoup à apprendre sur le monde surnaturel. Vous perdez votre temps à aller à ces séances. Ne vous méprenez pas, elles ont leur place. C'est un bon passe-temps pour les femmes, car elles sont réconfortées à l'idée d'être guidées dans leur vie par un être cher qui est décédé. Vous voyez, la raison pour laquelle je suis allé à cette séance ce soir était juste pour rendre ma femme heureuse. Je vais la voir 2 ou 3 fois par an pour lui faire sentir que j'ai à cœur ses intérêts. C'est la seule raison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai appris à aller à la source même de ce pouvoir, là où une personne peut obtenir une action réelle, c'est-à-dire le culte du démon. De tout ce qu'il nous a dit, une phrase m'est restée en tête. Georges, pourriez-vous clarifier la question que vous nous avez posée il y a quelques instants ? Depuis combien de temps faites-vous semblant de communiquer avec les morts ? Que voulez-vous dire par faire semblant ? Il a souri, a regardé sa montre et il a ajouté. Il est trop tard pour expliquer cela ce soir, mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez jamais parlé aux morts. Vous voyez, durant de nombreuses années, mon groupe de jazz et moi-même étions en échec permanent. On vivotait, le succès ne venait pas et on se demandait si le jeu en valait vraiment la chandelle. Puis j'ai eu la chance d'entrer dans le culte des démons. Et grâce à ce grand pouvoir, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Bien sûr, j'ai dû me familiariser avec certains rituels qui devaient être accomplis avant que les esprits ne commencent à agir en mon nom. À partir de ce jour, le succès a été instantané. Nous avons été reconnus du jour au lendemain sans aucun effort de notre part. Nous avons été découverts et salués comme l'un des grands groupes de notre genre musical. Pour une raison que je n'ai toujours pas comprise, les médias s'extasiaient à notre sujet. On parlait de nous, les plus grands de la radio parlaient de nous, et en un instant nous étions au sommet. Depuis, nous sommes constamment sollicités, l'argent pleut sur nous. Nos prix sont les plus élevés de l'industrie du disque. Les gens aiment danser sur notre musique. En fait, les esprits ont pris le contrôle de nous. En d'autres termes, ils prennent le dessus et nous donnent l'énergie et nous transmettons cette influence aux gens. Ils aiment ce que nous leur donnons et ils reviennent toujours pour la même chose. Je vous donne un exemple concret. J'ai fait une interview à la radio il y a 1 mois et j'ai vraiment apprécié. Il y avait 6 des plus grandes personnes de la scène radiophonique de Montréal et de Toronto qui me parlaient. Tout ce que j'ai dit semblait les fasciner. En fait, j'étais étonné de mes réponses impromptues, je n'avais jamais été aussi spirituel de ma vie, et j'ai apprécié l'attention qu'ils me portaient. Ils ont presque atteint un état d'adoration. Ils essayaient également de me comprendre et au moment où nous nous sommes quittés, ils n'avaient pas réussi. Je me sens obligé de vous parler de mes expériences car je crois que vous cherchez quelque chose de plus puissant qui sera bénéfique pour votre vie. Et je sais que vous ne le trouverez pas en assistant à des séances comme celle à laquelle vous étiez ce soir. Laissez-moi vous dire ceci. Pourquoi voulez-vous jouer dans des ligues mineures alors que vous pouvez jouer dans des ligues majeures ? Mon ami Rolando lui a alors demandé de nous dire comment entrer dans des ligues majeures du monde des esprits. Vous êtes vraiment des jeunes hommes courageux et vous avez beaucoup fait pour notre pays. Maintenant, je vais faire quelque chose de grand pour vous. Je vais faire en sorte que vous deux puissiez assister à notre prochaine assemblée du culte des esprits. La réunion a commencé environ 15 minutes après notre arrivée. C'était très informel. Les gens passaient environ 2 heures à raconter les réalisations qu'ils avaient faites grâce au travail des esprits, principalement des transactions commerciales, ce qui leur procurait de grands avantages en raison de leur capacité à utiliser la clairvoyance et la télépathie mentale, avec l'aide des esprits, pour influencer les gens dans leurs décisions. Le témoignage d'un homme, se revendiquant comme étant astrologue, nous a particulièrement marqués. Il utilisait la divination et est devenu le conseiller de certaines personnes fortunées pour leurs investissements et est lui-même devenu très riche. Il a expliqué qu'un esprit démoniaque planait à ses côtés lors de chaque séance pour lui donner les informations précises, audibles uniquement pour lui, mais pas pour le client, sur la façon et le moment d'investir. Lorsque j'ai participé à la vie des adorateurs de démons, je notais comment ils appelaient souvent un démon Seigneur Dieu. Par exemple, certains pouvaient dire « C'était merveilleux de voir la puissance du Seigneur Dieu Belzébuth se manifester en ma faveur en un tel jour ».
Ou bien un autre demandait « Un tel, comment vas-tu depuis la dernière fois que je t'ai vu ?» Et l'autre de répondre « Vraiment bien, heureusement que les dieux ont vraiment profité à ma vie de manière merveilleuse. » Ce soir-là, un individu m'a beaucoup impressionné. Il était médecin et expliquait que les esprits lui avaient donné de grands pouvoirs d'hypnotisation et de guérison, notamment la capacité d'enlever la douleur et d'arrêter les saignements des blessures et des coupures graves. Après avoir raconté des histoires fascinantes sur les personnes qu'il a guéries, il a annoncé qu'il devait se rendre à la salle de culte. Il s'est excusé car il devait faire des actes de dévotion pour être régénéré par le Seigneur Dieu Néoustan. Il dépend de son pouvoir vital pour réanimer et guérir ses patients. 1 heure après le début de la réunion, un retardataire est apparu. Un certain nombre de personnes l'ont salué en l'appelant « charmeur ». Tard ce soir-là, alors que nous rentrions chez nous, j'ai demandé à Georges « Que pouvez-vous me dire sur ce beau monsieur qui était en retard aujourd'hui ?» Certaines personnes l'ont appelé « charmeur ». Est-ce que ce nom a une signification particulière ? Oui, tout à fait, il a une signification toute particulière, mais pour l'heure je ne peux absolument rien vous dire sur lui. Après avoir assisté à certaines de nos réunions et fait partie du groupe, rappelez-moi de vous parler de lui. C'est un individu très fascinant. En fait, parmi nous, on pense qu'il a été le plus grand charmeur ou hypnotiseur qui n'ait jamais arpenté les rues de Montréal. À propos du groupe, comprenez bien une chose, nous sommes un groupe très soudé, en fait, il n'a pas été facile d'obtenir la permission de vous emmener avec moi ce soir. Mais après quelques visites, vous pourrez descendre et voir notre salle de culte. Je pense que vous la trouverez vraiment impressionnante. Cependant, il ne vous sera pas possible de visiter la salle de culte des dieux, tant que le prêtre sataniste ne sera pas présent, et seulement après avoir reçu l'approbation des esprits. Cette rencontre a eu lieu dans une luxueuse résidence de Montréal. En marchant au rez-de-chaussée, nous pouvions entendre des sons venant d'en bas qui ressemblaient beaucoup au genre de musique et de chants religieux utilisés par les Indiens. Très souvent, certaines personnes présentes descendaient et revenaient après 30 minutes ou plus. Toute cette activité a incité Georges à se pencher vers moi alors que nous étions assis sur un canapé pour me dire tranquillement « Notre salle de culte est en bas. Je vous en parlerai quand nous partirons d'ici ce soir. » Environ 6 semaines après notre rencontre avec l'homme nommé Charmeur, un soir, sur le chemin du retour, j'ai demandé à Georges s'il pensait pouvoir nous parler de lui. Bien sûr, vous avez dû en entendre plus sur cet individu fascinant. Mais je voudrais d'abord vous rappeler qu'en général, nous sommes un groupe de citoyens respectueux des lois. Je ne connais aucun d'entre nous qui n'aurait pas donné sa chemise pour aider quelqu'un. Et nous ne profitons jamais vraiment des gens qui possèdent les pouvoirs que les esprits nous ont transmis. Mais dans le cas du charmeur, il est quelque peu différent du reste d'entre nous. Il a utilisé son grand pouvoir d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Il a perdu son sens de l'orientation pendant un certain temps. C'est un homme d'affaires très compétent. Il possède 2 boîtes de nuit et il a beaucoup de succès. Comme je l'ai dit, c'est un hypnotiseur puissant. Il peut mettre une personne sous hypnose par son incantation ou sa transe hypnotique en moins de 10 secondes, à la condition que cette personne accepte de le regarder directement dans les yeux. Il est propriétaire de 2 boîtes de nuit, il a beaucoup de contacts avec les gens du show business. De nombreux groupes travaillent la plupart du temps pour un contrat moyen d'environ 4 à 6 semaines, puis se déplacent vers un autre lieu. Nous avons appris que certains groupes se séparaient ou perdaient un de leurs membres après avoir joué dans un de ces clubs, et l'artiste qui abandonnait était toujours une femme. Il y a environ 6 mois, la brigade des mœurs de la police de Montréal a fait une descente dans une maison de prostitution haut de gamme où toutes les filles étaient d'anciennes artistes de groupes et d'ensembles qui s'étaient produits pour lui. Vous voyez, ces filles ne se seraient jamais retrouvées dans cette situation si elles n'avaient pas laissé quelqu'un les hypnotiser. Celui qui a fait cela ne pourra plus jamais, à partir de ce moment précis, résister au pouvoir de l'hypnotiseur. Après une longue session de témoignages aux divinités, le prêtre nous a rejoints pour une conversation agréable. Il a dit que les esprits lui avaient donné beaucoup d'informations sur nous et avaient exprimé le désir de profiter de nos vies et de nous accorder de grands cadeaux. Quand la plupart des gens sont partis, il nous a invités à visiter la salle de culte des dieux. Nous avons descendu les marches avec le prêtre qui semblait prendre un grand plaisir à nous montrer son sanctuaire. En marchant, il nous a raconté comment un esprit avait conçu l'architecture du lieu. Il a fait référence aux détails complexes et délicats de la beauté le long des marches. Je me souviens encore aujourd'hui des sculptures qui ornaient son balustre massif, des splendides décorations sur les murs et de l'immense lustre du premier niveau. Le spacieux sanctuaire m'a rempli d'admiration. Un air de secret et de mystère emplissait la pièce, donnant l'impression qu'une grande intelligence y avait travaillé pour fasciner l'esprit humain afin qu'il réponde dans le respect et la soumission sans se poser de questions. Les chambres étaient luxueuses et magnifiques, il y avait de l'or partout. Les lampes et de nombreux autres objets étaient décorés d'or. Le prêtre a dit que certains des objets étaient en or massif, bien que l'endroit n'ait pas été intensément éclairé, les objets en or semblaient briller d'une grande splendeur. Je pense que c'est l'abondance des peintures à l'huile qui a le plus attiré mon attention. Environ 75 tableaux de grande taille étaient accrochés au mur. Le prêtre satanique a dit que si j'avais des questions, il serait heureux d'y répondre. « Qui sont les personnes à l'allure noble représentées sur ces tableaux ?» lui ai-je alors demandé. « Ce sont les dieux dont vous avez entendu parler pendant les séances de témoignage. En tant que chef conseiller, ils ont la domination sur les légions d'esprits.
Après qu'ils se soient matérialisés pour que nous puissions les photographier, nous avons fait faire ces peintures, parce qu'elles méritent les plus grands honneurs. Nous avons placé sous chaque tableau un petit autel afin que les gens puissent, dans leur dévotion, allumer des bougies, brûler de l'encens et accomplir les rituels requis par les esprits. En marchant un peu plus loin, nous sommes arrivés à un autel sur lequel se trouvait une tige avec un serpent de bronze enroulé autour. Le prêtre a mentionné que l'autel était dédié au dieu Néoustan, le même dieu qui offrait aux médecins rencontrés lors de notre première visite ses capacités médicales extraordinaires. Au bout de la salle se trouvait un grand autel, au-dessus duquel se trouvait un tableau grandeur nature représentant un individu à l'allure majestueuse. À la question de mon ami, le prêtre a répondu « Cet autel est dédié à notre maître à tous. » Aujourd'hui, alors que je me souviens parfaitement de ce tableau et que je l'ai admiré à de nombreuses reprises, je dois dire que la personne qui était peinte avait des traits qui dénotent une intelligence supérieure. Il avait un front haut, un regard pénétrant et une posture qui donnait l'impression d'être une personne d'action et de grande dignité. Vous voulez dire que c'est la véritable image de Satan ? Il a ri et il a ajouté. Et vous vous demandez sans doute où sont passés ces horribles traits animaliers ? Pardonnez-moi de rire, mais croyez-moi, je ne me moque pas de vous. En fait, je trouve amusant de réaliser que les esprits des démons étaient très habiles à cacher leur véritable identité. Même en cette époque de progrès scientifique et de grande culture, la grande majorité des chrétiens croient encore à la théorie des cornes et des sabots. Puis son expression faciale a changé pour devenir une expression de profonde inquiétude, avant d'ajouter. Il est désormais très important que les générations futures soient amenées à croire que le maître et les esprits qui lui sont associés n'existent pas. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront gouverner avec succès les habitants de cette planète dans les décennies à venir. Il n'y a rien, absolument rien de plus important pour les esprits que de développer des moyens pour transformer les êtres humains en membres du royaume à venir de Satan.